préparatifs à la retenue scolaire exercice 2022-2023, j'ai participé aux travaux de la revue annuelle de performance, RAP en sigle, organisée à Kinshasa par le ministre de l'EPST, son Excellence Monsieur le professeur Tony Mwaba Kazadi, sentinelle de la gratuité, qui avait regroupé tous les directeurs provinciaux de l'EPST. Il en est sorti plusieurs recommandations à mettre en œuvre au cours de cette année scolaire 2022-2023. Dès mon retour, j'ai organisé une série de rencontres et échanges avec toutes les couches des opérateurs éducatifs, je cite, le gestionnaire sous-provinciaux, les comités de parents d'élèves, la société civile, la notabilité en présence de la presse, et ces échanges ont tourné autour de la restitution des instructions émanant de la haute hiérarchie sur la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire public, vision chère du président de la République, garant de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toutes ces activités ont eu lieu dans les différentes sous-divisions, en l'occurrence la sous-division de Madimba 1, la sous-division de Madimba 2 et la sous-division de Kassangoulou. J'ai aussi organisé plusieurs ateliers avec les chefs d'établissement des écoles maternelles, primaires et secondaires, exception aucune, dans le cadre de la lutte contre les mauvaises pratiques en milieu scolaire, donc anti-valeurs, l'interprétation des arrêtés, la gestion saine des finances, avec un accent particulier sur la pédagogie, socle du système éducatif, où des efforts supplémentaires devaient être fournis, notamment sur la tenue de documents, le suivi des activités et le fonctionnement de la cellule de base, ainsi différents comités de gestion. J'ai aussi organisé un échange ou une réunion d'appel à la conscience professionnelle de tous les agents et cadres de mon bureau qui sont mes proches collaborateurs pour mettre toutes les batteries en marche afin que l'applicabilité des instructions soit effective sur le terrain. Sur les traces du gardien de la gratuité, je me suis lancé dans l'itinérance administrative dans plusieurs écoles issues des 3 sous-divisions, donc Madimba 1, Madimba 2 et Kassangoulou, pour me rendre compte de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire et l'applicabilité des instructions dans les écoles secondaires, tout en mettant la barrière aux mauvaises pratiques en milieu scolaire. Nous avons eu des instructions et quelques arrêtés venant de la haute hiérarchie de l'EPST sur l'effigie du président de la République qui doit être installé dans tout le bureau, même dans des salles de classe. L'instauration du travail manuel dans toutes les écoles, tant publiques que privées. L'assainissement de milieux scolaires. L'instauration de services de communication dans toutes les provinces éducationnelles, etc., etc. J'en ai fait bon usage et vulgarisation sur toute l'étendue de la province éducationnelle en organisant plusieurs ateliers quant à ces. Je n'ai pas entendu pour faire la descente sur terrain et suivre scrupuleusement l'applicabilité des arrêtés cités si haut, dont les résultats étaient positifs. Toujours dans ces mêmes chapitres, je présidais plusieurs réunions dans ma province éducationnelle, en l'occurrence celle organisée par le projet PEX du Congo central,
par le truchement de son coordonnateur provincial, M. Adolphe Stimba Makungu, qui avait porté sur l'installation du comité provincial de l'EPST Congo Central 3, dont je suis le président. Mais aussi quelques ateliers de formation sur le renforcement de capacités, sur la récolte de données organisée par l'UNICEF. J'ai été convié aux activités de pré-revue provinciale pour la préparation de la revue nationale avec PEX, à la revue provinciale de l'éducation avec l'UNICEF. Au cours de ce premier trimestre, j'ai aussi fait la descente pour me rendre compte de l'évolution des travaux de construction des infrastructures scolaires dans ma juridiction. Le cas de l'épée et l'Institut Mbolula à Kassangulu, construite par le fonds propre du gouvernement provincial via le ministre provincial en charge des infrastructures sous la houlette de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le docteur Guy Bandou Ndungidi, mais aussi quelques bâtiments issus de la sous-division de Madimba 1, construits par la Vision mondiale. À l'occurrence, le bâtiment de l'inspection pour primaire, Épée Mavwangi, Épée Mbenga, Épée de Kandu, pour ne citer que ceux-ci, dont les résultats sont satisfaisants. J'ai eu l'honneur d'avoir un apport auprès de l'UNICEF, partenaire traditionnel de l'EPST, un lot de 150 pupitres pour quelques écoles primaires, en attendant les lots de 1000 pupitres en provenance du gouvernorat provincial. Mais signalons aussi que j'avais eu l'apport matériel des élus de Madimba, dont l'un national et l'autre est provincial. Je cite Honorable Nyobila Banzenza Thomas et Matutala Mukanda Georges, de plus de 500 sacs de ciment et plus de 100 tôles qui ont servi à la construction de quelques écoles dans la sous-division de Madimba 2, entre autres l'épée Kikuya, épée Sanga, Institut Kiwangu pour le ciment et Institut Sona, Lemba, 3 écoles de Bibamba dans le secteur de Fumakibambi pour les tôles, la tronçonneuse pour la scierie de bois afin de faire la toiture des écoles de Kimbatafinda, Mbatakulunzi, aussi l'électrification du bureau gestionnaire de la coordination des écoles conventionnées kibanguistes à Kikonka. Au mois de décembre 2022, j'ai initié l'assistance aux différentes leçons de démonstration dans plusieurs domaines, tous les niveaux confondus, exception aucune, dont le go a été donné à l'Institut Kilombo, où nous avons assisté ensemble avec M. Michel Kimbembi, inspecteur chef de pôle secondaire de la sous-division Madimba 1, et tout s'est bien déroulé au bonheur du préfet des études du dit institut. Pour mieux clôturer le premier trimestre, j'ai organisé un mini-tournoi sportif et culturel interscolaire par le truchement de mon service de culture, G et sport, dans le basket et football, du mercredi 21 au jeudi 22 décembre 2022, regroupant 4 écoles dans chaque discipline, dont le basketball pour les filles et football pour les garçons, et aucun incident n'a été signalé. Ainsi, nous projetons l'organisation de l'interscolaire proprement dite au mois de février 2023
2022. Grâce à Dieu, nous avons passé un premier trimestre dans le calme, sans incident, et j'en ai profité pour présenter encore une fois mes vœux les meilleurs aux autorités du pays, en commençant par le premier citoyen, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, père de la gratuité, son Excellence, Monsieur le Professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'EPST, gardien et sentinelle de la gratuité, qui n'aménage aucun effort pour relever les défis de l'éducation. Madame le secrétaire général à l'EPST, Madame Christine Nepa, et à son Excellence, Monsieur le Docteur Guy Bandou Ndungidi, gouverneur de province du Congo central, et Madame Carole Kiatazabou, ministre provincial en charge de l'éducation, et à tous les collaborateurs et partenaires de l'éducation. Ceci mettra fin à notre évaluation à mi-parcours du premier trimestre allant de septembre au décembre 2022. Je vous remercie.